16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, c'est mardi, l'heure pour nous de parler droit, de parler justice, de parler notamment défense en cas de litige sur des situations de la vie de tous les jours. Et pour en parler, nous sommes avec notre juriste pour la protection juridique Protecta, c'est David Fuchs qui est avec nous. Bonjour David. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous allons parler aujourd'hui du droit du travail. Et qui dit droit du travail dit vacances. Et oui, nous avons le droit à environ 4 semaines légales par an de vacances en Suisse. Tout d'abord, on va parler des vacances. À quoi servent concrètement, à proprement dit, les vacances selon le droit ? Alors la finalité des vacances, c'est de donner aux travailleurs la possibilité de se reposer et disposer de son temps libre sur une période prolongée, tout en continuant à percevoir son salaire. Donc les vacances ne peuvent pas être remplacées par une compensation en argent. Elles doivent être prises en nature, dans le but de se reposer. Après, peut se poser la question, à la fin des rapports de travail, si un solde positif en faveur du travailleur. 4 semaines de vacances par an pour tout le monde, c'est bien cela ? Alors la loi prévoit 4 semaines. Pour les apprentis, c'est-à-dire ou des personnes en dessous de 20 ans, c'est 5 semaines. Mais bien souvent, les contrats, les conventions collectives ou les contrats types prévoient des durées plus longues, notamment pour des travailleurs un peu considérés comme âgés, donc à partir de 50 ans. Et il est souvent prévu 5 ou 6 semaines de vacances. Est-ce que l'employé peut choisir librement le moment de ses vacances ? Alors, l'entreprise doit tenir compte des désirs du travailleur tout en gardant, dans la mesure de la compatibilité avec les intérêts de l'entreprise. Et cela touche aussi le sujet des travailleurs, notamment dans certains domaines, notamment la construction, où il y a des fermetures annuelles en été et en hiver. Ça, c'est admis par la loi parce qu'il est considéré que les vacances pendant la durée des fermetures est compatible avec l'intérêt de l'entreprise. Donc aussi, les vacances doivent être prises en principe dans l'année de service et le travailleur doit pouvoir bénéficier d'au moins 2 semaines de suite de vacances. Donc par exemple, dans la grande distribution, dans la période Noël-Nouvel An, c'est là où il y a énormément de clients, on refuse aux employés de prendre des vacances à cette période, c'est légal. Alors c'est la question de la compatibilité effectivement avec l'intérêt de l'entreprise. Donc si l'équipe organisée, si l'organisation de l'équipe ne permet pas d'octroyer les vacances, effectivement il n'y aura pas de prétention à poser ces vacances pendant cette période-là. Est-ce qu'il y a une différence pour les travailleurs payés à l'heure ? Alors effectivement, ça c'est une bonne question qui touche beaucoup d'employés. Donc ce sont des personnes qui travaillent à l'heure, qui perçoivent un salaire. Il a été admis que pour ces personnes, il est possible de prévoir une majoration du salaire pour les vacances. Il faut qu'il y ait 3 conditions qui soient réunies. Une activité régulière, il faut que le contrat de travail le prévoie et les fiches de salaire fassent état de cette majoration. Donc quand la personne travaillant à l'heure sera en vacances, il ne percevra pas en tant que tel de salaire, mais cette majoration qui, pour le travail effectué, vaudra salaire pendant les vacances. Alors imaginons, je prends 3 semaines de vacances et 2 jours après mes premières vacances, je tombe malade. Quid de cette situation ? Effectivement, alors le but des vacances, je l'ai dit au début, c'est de profiter, de se reposer. Malheureusement, quand on est malade, on ne peut pas profiter. Donc, il ne faut pas que ce soit une maladie passagère, un rhume. Il faut que ce soit vraiment une maladie d'une certaine intensité qui s'oppose au principe des vacances, donc le repos du travailleur. On considère que des vacances qui durent en tout cas 2 à 3 jours peuvent être récupérées par la suite. Pour terminer, est-ce que l'employeur peut réduire le nombre de jours de vacances ? Alors, dans certains cas, l'employeur, notamment en cas de maladie de l'employé, c'est des cas spécifiques, mais est autorisé à réduire d'une certaine proportion, en cas de maladie de longue durée, le droit aux vacances. Et un autre cas de figure est le cas de la libération de l'obligation de travailler. Donc, dans ce cas de figure, l'employeur est autorisé à réduire un solde positif de vacances d'une certaine proportion, parce que quand un employé est libéré de l'obligation de travailler, notamment dans le cadre dans un délai de congé, le délai de congé servant à la recherche d'emploi, si la période permet à la fois de rechercher de l'emploi et de se reposer, dans une certaine proportion, généralement on considère un tiers, l'employeur peut réduire le droit aux vacances.
Donc nous voici mieux informés pour la prise de nos prochaines vacances, notamment en fin d'année pour beaucoup d'entre nous, dans la période Noël, Nouvel An. Merci beaucoup David Fuchs. Je rappelle que vous êtes juriste chez Protecta. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. On vous souhaite une très belle fin de journée. Merci. Aime le média où tu veux, quand tu veux.